Rebonjour, mesdames et messieurs. Il y a à compter d'aujourd'hui une exposition assez intéressante où on va parler de la science-fiction. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que, bon, on va s'intéresser... D'abord, ça s'appelle la science-fiction à travers les âges, Station Complexe des Jardins. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que ça va s'adresser vraiment aux amateurs de science-fiction, mais également un peu, on va se pencher sur le phénomène de la science-fiction. D'abord comme genre littéraire. Évidemment, la science-fiction, ça a d'abord été un genre littéraire, mais en même temps, rapidement, à cause de l'intérêt, la science-fiction a fait le saut du côté de la télévision et par la suite a fait le saut du côté du cinéma avec des succès que l'on connaît, hein, des films comme Star Wars, Alien, Star Trek aussi, ça a connu des succès quand même assez impressionnants. Bref, la science-fiction, c'est assez vaste, mais en même temps, c'est assez spécifique. Et pour en parler, on a Alain Essiam de l'organisation, justement, qui s'occupe de l'organisation de cette exposition, la science-fiction à travers les années, qu'on va retrouver devant le complexe des Jardins à Montréal. Bonjour, M. Essiam. M. Essiam, bonjour. Est-ce qu'on a un problème à rejoindre M. Essiam tout de suite? M. Essiam, bonjour. Bon, je pense qu'on vous a là. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, parlez-nous un peu de ce qu'on va retrouver. Et je sais que vous avez avec vous certains des exhibits, parce que ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'entre autres, il y a des éléments que les gens vont pouvoir voir, qu'ils ont déjà vus, comme votre petite compagne à droite, entre autres. Là. Racontez-nous un peu ce qu'on va voir et ce que vous avez avec vous là, ce midi. Bon, vous voyez à ma droite une reproduction d'un costume Klingon qui est inspiré de la série Star Trek. C'est une fabrication locale. C'est une de nos amateurs talentueuses qui a fait entièrement le costume elle-même, chez elle, à partir de photos tirées de la série. Et puis, c'est un travail qui requiert de nombreuses heures, beaucoup de patience. Mais qu'est-ce que vous avez dans les mains, là? Ça, c'est une arme klingonaise qu'on appelle un bat'leth. C'est l'arme de prédilection des Klingons. Quand ils vont au combat, ils ont tendance à dédaigner l'arme de poing. Ils vont plutôt affronter leurs adversaires avec ce type d'armement-là. Est-ce que les gens qui vont assister cette semaine à cette exposition vont voir que des... Bon, évidemment, c'est spectaculaire là, quand vous nous montrez des exhibits comme ceux-là, c'est assez visuel. Mais d'abord, est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça? Et qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on a été chercher des exhibits de tous les genres, c'est-à-dire qu'on a du modèle réduit, des répliques d'équipements, et puis peut-être la pièce maîtresse de l'exposition, en fait, ce sont des artefacts qui proviennent de la collection de Forrest J. Ackerman, qui est probablement le plus gros collectionneur au monde de pièces, entre autres de science-fiction. Il nous a prêté de très belles pièces qui ont servi dans des films, entre autres La Guerre des mondes. On a un gremlin dans son caisson tout à fait sécuritaire. Il y a une masque d'Ultraman hein, qui va rappeler des souvenirs à bien des gens. On a un masque Ultraman, on a le... Ça, c'est le vrai, l'authentique, là. C'est un des masques qui a servi au début de la vieille série des années 60, là. On a un casque du Rocketeer, qui était un film relativement populaire dans les années 90. Et puis on a diverses pièces comme ça qu'on a réussi à glaner chez M. Ackerman. Vous avez aussi corrigez-moi si je me trompe, des maquettes qui ont servi à des séries. On sait que dans les années 60, il y a eu notamment plusieurs séries de science-fiction où on utilisait des marionnettes, entre autres les Sentinelles de l'air, qui a reconnu un certain regain d'intérêt récemment. Est-ce que c'est vrai que vous avez certaines des authentiques maquettes d'origine? Non, malheureusement, on n'a pas eu le temps nécessaire puis les contacts pour aller chercher ces pièces-là. C'est quand même des pièces qui sont en Angleterre et puis on avait quand même un budget limité pour fonctionner. Mais il y a quand même des répliques et des modèles réduits de ces pièces-là dans nos vitrines. Alors les gens pourront admirer ça là, en toute sérénité. À part les éléments comme ça, de quel aspect de la science-fiction, auquel aspect de la science-fiction est-ce qu'on s'intéresse? Est-ce que le volet littéraire prend aussi beaucoup de place? En fait, on essaie de donner, pas nécessairement un cours magistral, mais une approche didactique pour le commun des mortels. C'est pas l'exposition qui est nécessairement faite pour les amateurs, mais plus grand public. On a créé une espèce de chronologie qui relate tous les points clés de l'histoire de la SF depuis 1800 avec Mary Shelley et Frankenstein, qui, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas de l'horreur, mais bien de la science-fiction, parce qu'on recrée un être vivant à partir de méthodes scientifiques. Et on remonte jusqu'à 1997 avec toutes les différentes incarnations de la science-fiction, c'est-à-dire la littérature, le cinéma, les bandes dessinées, la télévision, évidemment, qu'on ne peut pas oublier. Toutes les différentes incarnations, vraiment, là, découvrir tous les angles possibles, vraiment le spectre entier. Science-fiction, même si ça a des origines européennes, c'est un genre qui est quand même originaire, en tout cas son essence, là, sous la forme sous laquelle on la connaît à l'heure actuelle, des États-Unis. Est-ce que quelqu'un qui va à votre exposition
en ressort après la visite avec peut-être une meilleure compréhension de ce genre, qui est d'abord un genre littéraire quand même. Oui, disons que les gens de Solaris qui doivent participer à l'événement avec C'est la Revue québécoise, oui. La Revue québécoise qui existe depuis 1974, qui est la plus ancienne revue de science-fiction francophone. Alors ça, c'est peut-être une pièce importante de notre histoire littéraire à nous, là. C'est une belle participation. Est-ce que, donc, c'est ouvert à compter d'aujourd'hui? Ça commence aujourd'hui, ça termine le 20 septembre. Et puis, durant les 2 fins de semaine, les samedis, on va avoir des gens en costume qui vont être sur place pour permettre aux visiteurs de se faire photographier, de voir de près les costumes, de voir qu'est-ce que ça donne avec quelqu'un de vivant dans le costume. Et puis, ça va mettre de l'ambiance dans la place des Jardins. Monsieur Essiam, je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée. On vous rappelle que ça se tient place Desjardins, au complexe Desjardins à Montréal. La science-fiction à travers les années. Autre phénomène. Et le complexe Desjardins présente jusqu'au 20 septembre prochain une douzaine d'objets de science-fiction appartenant au plus grand collectionneur au monde, Forrest J. Ackerman. Les organisateurs de l'exposition ont réussi un réel tour de force en mettant la main sur des pièces de la collection de M. Ackerman. Avec les années, le collectionneur a réussi à amasser pas moins de 300 000 objets répartis dans 18 pièces de son manoir à Los Angeles. L'exposition La science-fiction à travers les années contient des magazines, des livres, des masques, des modèles réduits de vaisseaux spatiaux et des gadgets, des costumes, des jouets et objets de toutes sortes. Par le biais de fiches techniques, le public est aussi invité à retracer les origines et l'évolution de la science-fiction qui s'est manifestée dans la littérature, le cinéma et la télévision. De grands films comme Metropolis sont aussi projetés. Et en termes... Bonjour Claude. Vous êtes allé vous fureter dans la science-fiction au complexe Desjardins. Oui. Est-ce que vous êtes des amateurs, des fans de la science-fiction? Oui, j'aime ça. Ouais. Oui. Ben, peu importe, moi, j'avoue que je suis un peu néophyte dans ce domaine-là, mais peu importe, hein, parce que l'exposition La science-fiction à travers les années là, est destinée à tout genre de public, des initiés aux spécialistes. Et puis, il s'agit du plus grand événement de science-fiction jamais vu au Québec. Et dans cette exposition-là, ben, on retrace les différentes étapes là, qui ont marqué le monde de la science-fiction au cours des 2 derniers siècles. Et hier, j'ai rencontré un responsable de ce projet, M. Alain Essiandre. On a à peu près de tout. On est allé chercher des pièces qui ont servi dans des films, des vieux films. La guerre des mondes, on a une des machines de guerre martiennes. On a un Gremlin qu'on a gardé dans son caisson, bien sécuritaire, pour qu'il ne bouffe pas personne. On a en fait une partie de la collection Ackerman, là, il nous a passé 16 pièces de très bon cœur. On a du modèle réduit, on a des vieux magazines qui s'appelaient dans le temps des pulp. C'est ça qui a donné, en fait, au point de vue littéraire, tout l'essor à la science-fiction comme on la connaît aujourd'hui. C'est là que tous les grands maîtres de la SF ont fait leurs premières armes. Alors ça, c'est des pièces quand même d'un point de vue historique qui sont très, très importantes. On a des vieux bouquins, on a des vieux Jules Verne de la première édition. On a la première version française de la guerre des mondes, version française de la guerre des mondes, qui date de 1906. On a des masques, on a du modèle réduit, on a des figurines, on a des répliques d'armes, comme ce que je tiens en main. On a essayé de vraiment couvrir tous les aspects de la science-fiction, sans compter l'aspect chronologique. On essaie d'éduquer les gens. C'est un masque qui a été réalisé par un monsieur qui s'appelle Olivier Xavier, qui est on peut dire un maquilleur qui spécialise en ce qu'on appelle les prothèses. C'est-à-dire qu'il fabrique des masques en latex, c'est-à-dire qu'il fait des moulages sur la tête de l'acteur. Du moulage, il sort un positif, lequel il va sculpter pour lui donner la forme appropriée. La sculpture, une fois terminée, et elle, à son tour aussi, elle va être moulée. On en sort un négatif et puis on prend les 2 pièces, c'est-à-dire la tête de l'individu plus le moule sculpté, puis on va injecter de la mousse de latex qui donne un produit qui ressemble au point de vue de la texture. Ici, c'est pas évident, là. Ça donne une texture qui est très proche de la peau. C'est quand même léger à porter et ça a l'avantage d'absorber la transpiration contrairement au latex conventionnel. Ça ressemble à un agent de joueur de hockey. Il doit faire chaud sous ce masque-là. Ou un lutteur de la World Wrestling Federation.
En fait, en plus de ça, il y a 3 fois par jour, là, le public est invité à visionner des films. Il y a une trentaine de films de science-fiction en tout, dont entre autres Godzilla, qui a été tourné en 56, 20 milieux sous la mer, La guerre des mondes en 53, et plus tard, on va faire tirer aussi un film, un livre de Jules Verne. Qu'on va donner ici parmi les gens qui viennent prendre le petit déjeuner avec nous. Alors, l'exposition se déroule jusqu'au 20 septembre au complexe des Jardins. Merci Monique, merci bien.